Petit aparté, faites pas attention à l'ordinateur derrière, c'est pour cacher la misère. Voilà. Yo, c'est Lilou, on se rejoint dans une nouvelle vidéo pour m'afficher clairement. Je me suis dit, j'ai envie de parler de moi, j'ai envie un peu d'afficher ma personne sur YouTube. Donc je me suis dit, vas-y, fais 10 choses gênantes que j'ai pu faire dans ma jeunesse. Donc, si la vidéo te plaît, si le titre te plaît, je te laisse avec la suite. Première anecdote qui s'est passée quand j'étais en petite section, j'avais 3 ans. Et ça s'est passé quand j'étais à l'école. Il y avait une petite fille qui s'appelait Amandine, qui était dans ma classe et qui très clairement saoulait à ma vie. Elle passait son temps à me balancer ses cheveux dans ma tronche. Elle avait des longs cheveux blonds comme ça qui descendaient jusqu'à le bas de son dos. Et tout le temps elle était comme ça. Et moi j'étais comme ça. Et elle saoulait à ma vie. Donc du coup un jour, on était en atelier pâte à modeler. Ouais. J'ai pris de la pâte à modeler rose et je l'ai fait comme ça dans la tête. Le lendemain elle est revenue avec un petit carré. Un tout petit carré comme ça. Et elle a balancé moi ses cheveux. Hein. Voilà. Deuxième anecdote, j'étais un peu plus grande, j'avais 5 ans je pense. Et j'avais des chiens. Et je détestais ces chiens. Et le soir quand on dînait, on devait donner nos restes de manger aux chiens. Et moi, comme je détestais les chiens, je disais mais pourquoi je vais les nourrir alors que je les aime pas? Donc du coup, je prenais mes restes, je les cachais dans un petit sac pour pas donner mes restes aux chiens. Voilà. Cette fille est très étrange. Mais en soi, j'ai dû faire ça peut-être 3 semaines, 1 mois. Et après j'ai arrêté, trop la flemme, parce que tous les matins je devais me réveiller et jeter les restes à la poubelle sans me faire prendre. Du coup j'ai arrêté très vite, c'était trop un plan qui me demandait trop de force à ma vie. Donc du coup j'ai arrêté, voilà. Troisième anecdote, je pense que ça c'est arrivé à beaucoup de petites filles et de petits garçons. Quand j'étais petite, que j'étais genre en CE1, j'avais 7 ans, j'étais persuadée d'avoir des pouvoirs. J'étais persuadée que genre je contrôlais les éléments, je contrôlais le feu, la terre, la pluie, le vent. Parce que... Voilà quoi. Par exemple, je chantais, la pluie tombait, même pas 5 minutes après, j'ai dit bah oui, c'est normal, c'est moi qui a fait venir la pluie et tout. J'étais archi chelou et ça, je pense que ça a duré longtemps ce bail de je pensais contrôler les éléments. Voilà, à un moment donné aussi, je pensais que j'étais une fée. Je passais mon temps à me dire un jour, une fée va venir me chercher et va m'emmener dans mon monde. Parce que ce monde-là, il est beaucoup trop cruel pour moi. Voilà. J'attends toujours que la fée vienne me chercher. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être un jour, je sais pas. Quatrième anecdote, ça s'est passé quand... Ouais, j'avais 10 ans un peu comme ça. Et... Mon père avait fabriqué une balançoire pour ma soeur et moi. Il avait mis une espèce de corde et tout qu'il avait attaché en haut. Il avait mis une espèce de planche de bois. Voilà quoi, le père qui essaie de faire plaisir à ses enfants tout naturellement. Et sous cette corde et cette planche de bois, il y avait un fil qui traînait par terre. Et ma soeur et moi, on s'amusait à tirer sur le fil pour empêcher l'autre de se balancer. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Et
Et ma soeur était beaucoup plus grande que moi. Donc du coup, moi avec mon petit corps comme ça, qui essaie de la caler, c'était un peu difficile. Donc du coup, moi je me suis dit, je vais mettre la corde sous ma jambe, je vais la caler comme ça, et elle va pas voler. Ma soeur a pris un élan, la corde s'est arrachée sous ma jambe, en même temps qu'il s'est arraché, il a arraché ma peau. Et ça m'a enlevé de la peau sous ma jambe comme ça. J'avais une énorme cicatrice, dégueulasse. Dégueulasse, j'ai pleuré ma vie. Mon cœur était brisé. J'en voulais tellement à ma soeur, mais c'est moi qui a fait la conne en vrai. J'ai été conne, voilà. Cinquième chose que j'ai faite qui était archi conne, j'ai fait une collection de tatouages Malabar sous mon pied. Ouais, genre j'avais écrit sur mon pied collection de tatouages et genre je collais à chaque fois des tatouages sous mes pieds. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point j'étais bizarre? J'étais archi bizarre. J'étais trop bizarre. Mais quel genre de personne fait une collection de tatouages sous ses pieds? C'est même pas je fais sur mon bras là. Non, je le fais sous mon pied. La partie du corps que personne ne regarde. Peut-être que je voulais garder cette collection là pour moi. Garder cette collection intime, mais j'ai si bizarre, il y a quelque chose qui cloche pas dans ma tête là. Voilà. Sixième anecdote, après la sortie de Avatar, je suis partie le regarder au cinéma avec ma tati, et quand je suis revenue chez moi, je voulais trop créer mon propre langage. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Avatar, il parlait le langage des... je sais plus trop quoi. Et genre moi, je me suis dit, je veux trop créer mon langage. Donc du coup, j'ai pris une feuille et je me suis dit, ok, le jeu, ce sera ça. Le tu, ce sera ça. Non mais le bail, il a duré une semaine. Hein, j'ai abandonné. C'est trop difficile de créer une langue. Trop difficile. Septième anecdote, je pense que ça, la majorité des personnes l'ont faite. Rassurez-moi, s'il vous plaît, dites-moi que vous l'avez déjà faite, parce que si vous l'avez pas déjà faite, je vais me demander à quoi je sers, pourquoi j'ai fait ça. J'ai déjà créé des fakes sur Facebook pour le fun. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai fait ça pour le fun. Je cherchais des meufs archi fraîches dans Google Images, je prenais des photos. Je les mettais sur Facebook, je me donnais un prénom, j'ajoutais masse de monde sur le compte, je parlais avec eux et dès que quelqu'un trouvait que j'étais un fake, j'y allais plus dessus. Voilà. Huitième anecdote, ça je faisais quand j'étais au collège. Je prenais un stylo, j'écrivais quelque chose sur ma main là, je prenais un compas et je piquais comme ça. Pour genre faire entrer l'encre dans ma peau, pour faire ensuite un tatouage. Voilà, c'était une petite anecdote bête que j'ai faite quand j'étais plus jeune. Neuvième anecdote, et ça je pense que c'est l'un des trucs les plus crades que j'ai pu faire dans ma vie. J'étais toujours au collège et genre j'ai élaborer un planning vestimentaire. C'est-à-dire que tous les lundis, je mettais le même linge. Tous les mardis, je mettais le même linge. Tous les mercredis, je mettais le même linge. Genre tous les lundis, je mettais un t-shirt mauve avec un bermuda. Le mardi, je mettais une robe Tous les mardis, je mettais une robe rose avec des citrons dessus. Tous les mercredis, voilà. J'étais crade.
Les gens se demandaient, mais la meuf elle a que 5 linges dans son armoire. Mais le bail aussi, il a duré... Ouais, le bail, il a duré 1 mois. Voilà. Mais pendant 1 mois, je mettais tous les lundis le même linge, tous les mardis le même linge, tous les... Voilà. Voilà. Et dernière anecdote, et non des moindres, je passais ma vie à faire des photos en bouche de cul de poule. Vous voyez plus trop c'est quoi? Je vous montre des dossiers de moi. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Ah, look at the top of his head. Look at. Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Le pire, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai de la graisse ici. Est-ce que vous avez vu à quel point mon labret, il est gonflé à mort? Je sais pas, c'est... Mais j'ai honte. Mais j'ai honte. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, si vous voulez vous joindre à mon Instagram, n'hésitez pas, je sors une vidéo tous les mercredis en IGTV. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à laisser un like, commenter et partager. Et je vous dis à la prochaine, bisous.